Sur cet écran d'introduction qu'on appelle synthèse se trouvent plusieurs modules. Voici tout d'abord le module qui affiche les alertes et les chiffres clés de la journée. Dans ce bloc, il est possible de voir les tâches du jour à réaliser pour l'ensemble du personnel du cabinet. Cette zone affiche tous les rendez-vous de la journée ainsi qu'une jauge de progression indiquant le statut des rendez-vous. Ici, nous pouvons programmer les plateaux de chaque patient, chacun ayant une couleur propre correspondant à un traitement spécifique. On peut entrer dans la fiche clinique simplement en double-cliquant sur le patient. Cette fiche clinique est très synthétique grâce à de nombreux modules. D'abord la zone administrative à partir de laquelle vous passez au patient suivant. Ensuite, la zone d'imagerie affiche les radios rétro-alvéolaires, mais aussi les clichés panoramiques et les images couleurs. Voici le bloc clinique qui contient les données cliniques des patients. Enfin, une zone correspondant à la salle d'attente affiche en temps réel le statut des rendez-vous. Il est possible d'afficher les patients du jour en les faisant défiler. À partir de la zone d'imagerie, vous pouvez consulter une radio et l'afficher en grand sur l'écran en double-cliquant. Il est bien sûr possible de faire de même sur les autres types d'images, comme les images de caméra endobuccale par exemple. Dans cette zone correspondant aux données cliniques, vous pouvez afficher les images panoramiques, les faire défiler et les afficher en grand. Vous pouvez également choisir d'afficher ou de saisir les charting paro en cliquant sur ce bouton. Grâce au module situé juste en dessous, il est possible de comparer deux plans de traitement, comme par exemple le plan de traitement et le plan actualisé. Si maintenant vous décidez de réaliser un implant, il vous suffit de cliquer sur le graphique, de sélectionner l'acte correspondant et de matérialiser l'implant sur le graphique. L'implant est maintenant posé. Concernant les autres menus, voici le menu Agenda. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de votre carnet de rendez-vous sur plusieurs fauteuils simultanément. En fonction du type de rendez-vous, une couleur est attribuée permettant d'identifier facilement le plateau à préparer. La sélection du rendez-vous fait apparaître de façon synthétique la photo du patient ainsi que les principales informations de son plan de traitement. Le menu Communication permet à l'utilisateur de communiquer par le biais d'une messagerie instantanée avec un autre utilisateur dans le cabinet. Des SMS peuvent être envoyés à des groupes de patients pour leur rappeler un rendez-vous par exemple. Le menu Traçabilité vous donne des informations sur le statut du stock grâce à des alertes, sur les dates de péremption des lots, les lots ouverts, ainsi que des informations utiles sur la stérilisation. Une fonction code-barre permet, grâce à un lecteur, d'entrer facilement les produits dans votre stock par une simple lecture du code. Celle-ci vous permet également d'afficher à l'écran les lots ouverts. En cas d'absence de code-barre sur le produit, le logiciel en génère automatiquement un que vous pouvez ensuite imprimer sur une étiquette. Pour le suivi des lots de stérilisation, des connexions automatiques sont prévues avec la plupart des autoclaves du marché. Pour terminer, voici le menu Gestion composé de plusieurs modules. Le tableau de bord Gestion affiche les chiffres clés sur l'activité avec notamment le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires encaissé et intègre la loi de Pareto en indiquant le chiffre d'affaires réalisé par les 20% des patients les plus rémunérateurs. Il contient des informations sur les rendez-vous, tels que le nombre de rendez-vous sur un an, les rendez-vous manqués, le nombre de rendez-vous par patient, ainsi que le délai moyen des rendez-vous ou encore le taux horaire à l'année. L'évolution de la patientèle y est aussi traitée avec le nombre de nouveaux patients, l'évolution du nombre de patients total et leurs spécificités, avec ou sans mutuelle, CMU, etc. On y trouve enfin des données sur la facturation et les impayés, avec le montant moyen facturé, mais aussi les taux horaires en fonction des jours de la semaine, par exemple. Tous ces chiffres sont comparés aux années précédentes au travers de tableaux élaborés. Enfin, le tableau de bord productivité permet d'obtenir des informations précieuses sur votre activité, telles que le délai entre la date d'appel, le premier rendez-vous et le début des soins, ou encore la différence entre le devis initial, le devis accepté et ce qui a été facturé. Toutes ces informations sont également accessibles en un clic pour l'ensemble des collaborateurs du cabinet.